Chers amis, bonjour et bienvenue dans Un moment de théologie avec Père Éric. Nous allons étudier l'introduction à la synopse des 4 évangiles en français, tome 3, de Marie-Émile Boimard et Arnaud Lamouille, première édition de 1977. Cette 5e étude concerne la poursuite de celle de l'évangile de Jean, et en particulier celle de Jean 2a. Jean 2a a repris dans le même ordre le texte du document C. Nous allons étudier ces ajouts, parmi lesquels une montée de Jésus à Jérusalem au cours du séjour en Galilée. Pour une meilleure contextualisation et compréhension de ces ajouts, ils sont écrits sur les diapositives, mais je vous lirai l'ensemble des textes de l'évangile de Jean 2a. En Samarie, Jean baptise à Aenon. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Celui-ci vint pour un témoignage afin que tous crussent par lui. Cette présentation du Baptiste s'inspire des formules d'introduction d'histoires de personnages de l'Ancien Testament. Or était Jean baptisant à Aenon près de Salim, et ils arrivaient et ils étaient baptisés. Il y eut donc une discussion entre les disciples de Jean et des Juifs à propos de purification. Témoignage de Jean. Et les Juifs de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des Lévites afin de l'interroger. « Qui es-tu » Et il confessa, et il ne nia pas, et il confessa, « Je ne suis pas le Christ. » Et ils l'interrogèrent, « Quoi donc, es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Et ils l'interrogèrent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète » Jean leur répondit en disant, « Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui. » Nous constatons que les demandes des Juifs au Baptiste, sur les hypothèses qu'il soit le Christ ou Élie, sont des ajouts sans origine littéraire connue. Vocation des premiers disciples. Le lendemain, Jean se tenait là et 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et les 2 disciples l'entendirent parler et suivirent Jésus. Or Jésus s'étant retourné et les ayant vus suivre, leur dit, « Que cherchez-vous » Eux lui dirent, « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc, et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent près de lui ce jour-là. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu de Jean et l'avaient suivi. Celui-ci rencontre en premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Il le mena à Jésus. L'ayant regardé, Jésus lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean, et tu t'appelleras Céphas. » Ce récit de la vocation d'André et de Pierre ajouté est d'origine littéraire inconnue. Et Jésus rencontre Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, nous l'avons trouvé, Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit, « De Nazareth, peut-il y avoir quelque chose de bon »
Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venant vers lui, et il dit à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus répondit et lui dit, « Avant que Philippe ne t'appelle, comme tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Tu es le roi d'Israël. » Jésus et la Samaritaine. Il arrive à une ville dite Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à Joseph son fils. Or, il y avait là la source de Jacob. Jésus donc était assis ainsi près de la source. Vient une femme pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville afin qu'ils achètent des vivres. Ce verset ajouté est d'origine littéraire inconnue. La femme, donc, lui dit, « Comment toi me demandes-tu à boire à moi, une femme ?» Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais qui est celui et te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où donc l'aurais-tu l'eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et lui-même en a bu, et ses fils et ses troupeaux ? » Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais qui boira de l'eau que moi je donnerai, il y aura en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Ce paragraphe ajouté est d'origine littéraire inconnue. Il lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit et dit, « Mais je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Et là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ce verset ajouté est d'origine littéraire inconnue. Sa seule fonction possible est de faire assister les disciples à la fin du dialogue. La femme, donc, laissa là sa cruche et courut à la ville, et elle dit aux gens, « Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que celui-ci ne serait pas le prophète ?» Ils sortirent de la ville, et ils venaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de parfaire son œuvre. » Ce paragraphe ajouté est d'origine littéraire inconnue. Lors donc que les Samaritains vinrent vers lui, ils le priaient de demeurer chez eux, et il y demeura. Et il partit de là pour la Galilée, et les Galiléens le reçurent. Les noces de Cana. Et il y eut des noces à Cana de Galilée, et Jésus fut invité aux noces, et sa mère était là, et ses frères. Et il n'avait plus de vin parce que le vin des noces était épuisé. Or, il y avait là des jarres de pierre contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, «
Puisez maintenant et portez au maître du repas. » Ils emportèrent. Or, lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue du vin, il appela le marié et lui dit : « Tout homme offre d'abord le bon vin, et lorsque l'on est ivre, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce premier signe fit Jésus à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Ce paragraphe ajouté est d'origine littéraire inconnue. Le fils du fonctionnaire royal. Après cela, il descendit à Capharnaüm, lui et sa mère et ses frères, et ils demeurèrent là. Or, il y avait un certain fonctionnaire royal dont le fils était malade. Celui-ci, ayant entendu dire que Jésus était arrivé, s'en vint vers lui et il lui demandait qu'il guérît son fils. Jésus lui dit : « Pars, ton fils vit. » Et, étant revenu dans sa maison, il trouva son fils vivant. Jésus fit de nouveau ce deuxième signe à Capharnaüm. La multiplication des pains. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, vers la région de Tibériade. Or, une foule nombreuse le suivait, parce qu'il voyait les signes qu'il faisait sur les malades. Lui dit un de ses disciples : « Il y a un enfant ici qui a 5 pains d'orge. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit : « Faites s'allonger les gens. » Ils s'allongèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit donc les pains et il les leur distribua. Et ils remplirent 12 couffins avec les morceaux qui étaient restés à ceux qui en avaient mangé. Les hommes donc, en voyant le signe qu'il avait fait, disaient : « C'est lui vraiment le prophète. » L'origine de ce miracle est le document A d'origine palestinienne, source principale du Matthieu intermédiaire, et que Marc intermédiaire fusionne avec le document B. Il est littérairement très influencé par le précédent biblique d'Élisée, qui, selon 2 Romains, chapitre 4, versets 42 à 44, avait nourri 100 personnes avec 20 pains. Le pasteur et les brebis. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de l'enclos de brebis, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Et les brebis entendent sa voix, et il les mène dehors. Et il va devant elles, et les brebis la suivent. Je suis le pasteur des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas entendus. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire voit le loup venir, et abandonne les brebis, et fuit, et le loup les ravit et les disperse. Je suis le bon pasteur, et je donne ma vie pour mes brebis, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Cette parabole est ajoutée en référence au livre des Nombres, chapitre 27, verset 15, où Josué, qui s'écrit comme Jésus en hébreu, est établi par Moïse comme pasteur du troupeau que constituent les Hébreux au désert pour lui succéder. Guérison d'un infirme. Après cela, il y avait une fête, et Jésus monta à Jérusalem.
Or il y avait là un certain homme en proie depuis longtemps à sa maladie. Jésus, le voyant gisant, lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme se leva, et il prit son grabat et il marchait. Pendant la fête, beaucoup crurent en son nom en voyant les signes qu'il faisait. Ce miracle de la guérison du paralytique est tiré du document A. Entretien avec Nicodème. Or il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème. Celui-ci vint vers lui de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme maître, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit : « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème répondit et lui dit : « Comment cela peut-il arriver ? » Jésus répondit et lui dit : « Tu es le maître en Israël et tu ignores cela ? Celui qui est de la terre et parle de la terre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, personne ne le reçoit. Qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. Le Père est celui qui me rend témoignage. Ni vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vous n'avez vu son apparence. Nicodème est un notable de Jérusalem connu. C'est pour cette raison que l'auteur fait revenir Jésus dans cette ville. Toutefois, l'origine littéraire de cette conversation n'est pas connue. Jésus et ses frères. Jésus circulait en Galilée. Ses frères lui dirent : « Passe d'ici en Judée, afin qu'il voie tes œuvres que tu fais. Nul en effet n'agit en secret et cherche à être en évidence. Si tu fais cela, manifeste-toi au monde. » Jésus leur dit : « Le temps n'est pas encore là, et il demeura en Galilée. » La pêche miraculeuse. Jésus se manifesta de nouveau au bord de la mer de Tibériade. Étaient ensemble Simon-Pierre et les fils de Zébédée. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or le matin étant déjà arrivé, Jésus se tint sur le rivage. Il leur dit : « Jetez le filet au côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de l'abondance des poissons. Ceci fut déjà la 3e fois que Jésus fut manifesté. À Jérusalem, la fête des tentes. Entrée de Jésus à Jérusalem. Or était proche la Skénopégie, et Jésus monta à la fête. Une foule nombreuse, ayant entendu dire que Jésus venait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre. Et ils poussaient des cris : « Hosanna !
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Or Jésus, ayant trouvé un petit âne, s'assit sur lui, selon qu'il est écrit : « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse. » Cet ajout vient du document A. Discussion dans la foule. De la foule, il disait : « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient : « Celui-ci est le Christ. » D'autres disaient : « Est-ce que de la Galilée le Christ vient ? L'Écriture ne dit-elle pas que de la postérité de David et de Bethléem, le village, vient le Christ ? » Il y eut donc division dans la foule à cause de lui. Cet ajout n'a pas d'origine littéraire connue. Cependant, il vise à recontextualiser l'entrée de Jésus dans Jérusalem et surtout à savoir si le fait qu'il soit le Christ est conforme à l'Ancien Testament, en référence à Romains chapitre 1, verset 3, de la postérité de David selon la chair. Dialogue avec Jésus. Jésus leur dit : « Vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Si je me glorifie, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Et vous ne l'avez pas connu, mais moi, je le connais, et je garde sa parole. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais celui-là m'a envoyé. Et personne ne le prit, parce que son heure n'était pas encore venue. » Il leur dit donc de nouveau : « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs disaient donc : « Est-ce qu'il se tuera lui-même, qu'il dise : Où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir ? » Et il leur disait : « Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans votre péché. » Cet ajout n'a pas d'origine littéraire connue. Il fait aussi référence à Romains chapitre 1 verset 3, de la postérité de David selon la chair. Expulsion des vendeurs du temple. Jésus monta au temple, et il trouva dans le temple ceux qui vendaient bœufs et brebis et colombes, et les changeurs assis. Et il les chassa tous du temple, et il dit : « Enlevez cela d'ici, ne faites plus de la maison de mon Père une maison de commerce. » Jésus, pain de vie et eau vive. Les Juifs donc répondirent et lui dirent : « Quel signe nous montres-tu que tu fasses cela ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit : un pain du ciel il leur a donné à manger. » Jésus leur dit donc : « En vérité, je vous le dis, non pas Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel, le véritable. Vos pères ont mangé dans le désert la manne, et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel, que quelqu'un en mange et ne meure pas. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » Les Juifs murmuraient donc à son sujet parce qu'il avait dit : « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Jésus répondit et leur dit : « Ne murmurez pas entre vous. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura pas soif jamais. Tout ce que me donne le Père viendra à moi,
et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que tout ce qu'il m'a donné, je n'en perde rien. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'origine littéraire de cette section est le document A. Les Juifs sont du diable. Ils lui disaient donc : « Qui es-tu » Jésus leur dit : « D'abord ce que je vous dis. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon parler ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Mais en réalité, vous cherchez à me tuer. Un homme, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue d'auprès de Dieu. Vous faites, vous, les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas nés de prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis sorti de Dieu et je suis venu. Vous êtes du diable et vous voulez faire les désirs de votre père. Celui-ci était tueur d'hommes dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs répondirent et lui dirent : Tu es un Samaritain. Ils prirent donc des pierres afin de les jeter sur lui, mais Jésus se cacha. L'origine littéraire de cette section est le document A. Des Grecs veulent voir Jésus. Or il y avait certains Grecs, de ceux qui étaient montés afin d'adorer pendant la fête. Ceux-ci s'approchèrent de Philippe et ils le priaient en disant : Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe vient et le dit à André. André et Philippe viennent et le disent à Jésus. Mais Jésus leur répond en disant : Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté bas. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé. La foule lui répondit : Nous avons appris de la loi que le Christ demeure pour toujours. Et comment dis-tu qu'il faut que soit élevé le Fils de l'homme ? Qui est ce Fils de l'homme ? L'origine littéraire de cet ajout est inconnue. Guérison d'un aveugle. Et Jésus sortit du temple, et, en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogeaient en disant : Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ni lui n'a péché, ni ses parents, mais afin que soient manifestées les œuvres de Dieu en lui. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, et oignit la boue sur ses yeux, et lui dit : Va, lave-toi à la piscine de Siloé. Il s'en alla donc et se lava et revint en voyant.
Les Juifs lui demandaient comment il voyait à nouveau. Il leur dit : « Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Ils disent donc à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de lui, qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Les Juifs donc ne crurent pas à son sujet qu'il avait été aveugle et qu'il voyait à nouveau, jusqu'à ce qu'ils aient appelé ses parents de celui qui avait recouvré la vue, et les interrogèrent en disant : « Celui-ci est-il votre fils, que vous dites qu'il est né aveugle ? Comment donc y voit-il maintenant ?» Ses parents donc répondirent et dirent : « Nous savons que celui-là est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment y voit-il maintenant ? Nous ne le savons pas. Interrogez-le, il a l'âge, lui-même parlera pour lui. » Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : « Que t'a-t-il fait ? » Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau ? Est-ce que vous voudriez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Et ils l'injurièrent et dirent : « Toi, tu es disciple de celui-là, mais nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme répondit et leur dit : « Là est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répondirent et lui dirent : « Toi, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus entendit dire qu'ils l'avaient jeté dehors, et, l'ayant rencontré, il dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Celui-là répondit et dit : « Et qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Et tu l'as vu, et celui qui parle avec toi, c'est lui. » L'ajout de cette section est une référence au livre d'Isaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. D'un côté, Jésus guérit un aveugle de naissance. De l'autre, Dieu rend aveugles les Juifs afin qu'ils ne soient pas guéris. L'incrédulité des Juifs. Mais alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, parce que Isaïe a dit : « Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux et ne saisissent pas de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et je les guérirai. » Cette addition est une référence au livre de l'Exode, chapitre 4, versets 1 à 9. Dieu donne à Moïse le pouvoir d'accomplir 3 signes afin que les Hébreux puissent croire en sa mission. La citation du livre d'Isaïe est Isaïe, chapitre 6, versets 9 et 10, et insiste sur l'aveuglement des Juifs. Complot contre Jésus. Les grands prêtres rassemblèrent le Sanhédrin et ils disaient : « Voilà le monde parti derrière lui. » Et ils décidèrent qu'ils le tueraient. Jésus donc ne circulait plus en public parmi les Juifs, mais il partit de là pour une ville dite Éphraïm, proche du désert, et il y demeura. Afin de conserver un format d'émission équivalent au précédent,
Nous allons suspendre ici notre étude. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous protège.